Le thème d'aujourd'hui, s'adresser à la sagesse en haut, celle du Seigneur. La parole nous parle dans Jacques 3, au verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qui montre à ses œuvres par de bonne conduite avec la douceur, la sagesse. Premièrement, la douceur, la sagesse. C'est très important. Dieu veut ces choses-là. Il n'y a rien de compliqué. Le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit nous demande d'avoir la sagesse et la douceur. Très important. Verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne montez pas contre la vérité. Et ne montez pas contre la vérité. Donc il ne faut pas mentir, parce que celle de là-haut ne ment jamais. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Terrestre, charnelle et diabolique. Il faut oublier ces choses-là. Ces trois choses, il faut les oublier. Verset Seigneur a prié, Seigneur Jésus, merci pour la grâce, merci pour ton amour, Seigneur Jésus. Verset 16, car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, ce qui se passe en ce moment, ça peut être la jalousie, et la dispute n'est pas de Dieu. La jalousie n'est pas de Dieu. Il y a un Dieu jaloux pour notre bien. Nous les hommes, souvent, qu'on soit homme ou femme, il y a toujours un zèle de colère, de jalousie. Et c'est ça qui mène. C'est ça le poison de ce monde aujourd'hui. Voilà. On est bien avec nos voisins et après on se dispute. On met les oreilles pour savoir si on nous critique. Et ça, c'est pas bien. C'est diabolique. On peut être énervé et après on dit c'est pas grave, on pardonne. Mais la personne a du mal à pardonner. Elle dit c'est bon, je pardonne et je recommence à l'énerver. Je recommence à l'énerver parce que il faut la sagesse d'en haut. Rien à faire. Celle d'en bas, elle est charnelle. Elle est pour tout le monde charnelle. On peut être pasteur, on peut être bishop, elle est charnelle. Nous voulons la sagesse en haut pour éviter les disputes. La sagesse en haut est premièrement pure, la pureté. Je confesse la pureté. Maintenant, je confesse la pureté. La pureté, elle est pure, elle est pure. Je confesse la pureté afin de ne pas parler de mes amis, de mes frères et sœurs, de mes voisins. Je confesse la pureté. Voilà, la pureté. Ensuite, pacifique, très important. Modéré, conciliante, plein de miséricorde et de bons fruits. Plein de miséricorde et de bons fruits. C'est ça. La miséricorde de Dieu est la meilleure des hommes. Nous sommes faits d'image de Dieu, mais malheureusement, sur la terre, on est charnel, qu'on le veuille ou pas. Malgré qu'on fait des efforts pour le Seigneur, vraiment des efforts, comme des fois nous tombons dans des choses qu'il ne faut pas tomber. Je ne rajoute pas. Exemple de stupidité, d'hypocrisie. Voilà, on peut être hypocrite. Et c'est vrai que, bien souvent, on est hypocrite. Oui, je t'aime bien, et toujours, parce que tu n'as pas écouté la personne. Ah, on a besoin de se reposer, c'est vrai. Il faut respecter nos voisins, il faut respecter. Mais si tu ne pries plus, ça ne sert à rien. Si tu es sur la terre, tu es né pour prier. Tu n'es pas là pour vous dire. Mais les gens ne comprennent pas ça. Ils veulent leur désir, leur truc à eux. Mais non, c'est pas grave. C'est vrai qu'il faut avoir. On va dire, on est en communauté, tais-toi, ne prie plus. Mais il faut parler doucement comme je le fais là. Mais c'est vrai qu'il faut être vigilant. Et Dieu n'aime pas ces choses-là. Tu vois, l'hypocrisie. Le fruit de justice est semé dans la paix,
par ceux qui recherchent la paix. Et je confesse ce mot-là. Il est formidable dans la Bible. Au verset 18, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Ce n'est pas tout le monde qui cherche la paix, mais nous devons rechercher la paix. La paix pour nos voisins, mais je peux entendre la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas une question de la Bible, du Coran. La vérité, c'est la vérité. Parce que tout est bon. Il y a des paroles. Il faut savoir choisir les choses. Le fruit de l'esprit. Il faut savoir avoir l'amour. Le discernement, c'est ces choses-là. Il n'y a rien de compliqué. Le fruit de justice est semé dans la paix. Ceux qui cherchent la paix. Et nous cherchons la paix de Dieu, du Seigneur. Qui est mort à la croix. On dit c'est pas vrai. Et ça fait des histoires. Le diable fait des histoires. Il sait très bien que Jésus est mort à la croix. Il sait très bien que la parole a été trafiquée. Quelle que soit la parole. Comme le Coran aussi a été trafiqué, la Bible a été trafiquée. On va dire c'est pas vrai. Mahomet n'a eu aucun discernement. La paix. Mahomet, il a fait la guerre et c'est pas bien. Les religions font la guerre et c'est pas bien. Nous demandons la paix. C'est tout. Celui qui a créé, c'est Dieu qui t'a créé à son image. La Bible, on dit la Bible, mais c'est la parole de Dieu. C'est les choses, les Écritures que Dieu a données par le Saint-Esprit. Pas par les hommes, pas par Mahomet, Bouddha ou d'autres personnes. Le seul Saint-Esprit, c'est Jésus. Et on dit, c'est pas vrai. On critique Mahomet. Qui n'a pas été critiqué? Mahomet, c'était un homme comme tout le monde. Il a péché. Mais tandis que Jésus n'a pas péché. C'est ça la question. Tout le monde se la pose. À Jésus, on a menti dans tous les sens. Quand Jésus, on l'a mis à la croix, ce n'est pas une personne qui s'est mis à la place. C'est pas vrai. C'est un mensonge de Satan. C'est les hommes. La jalousie religieuse de l'époque. Le judaïsme. Qui ont condamné Jésus, mais c'était le plan. Jésus, il aime tout le monde. Mais il a remis les choses à sa place. Tous les Écritures viennent d'Israël, ne viennent pas d'autre part. Les Écritures, mais ils ont déformé les Écritures. Pour ça que Jésus, c'était un titre. Oh, c'est un homme comme tout le monde. Non, c'est un homme qui n'a jamais menti. C'est ça, ça énerve beaucoup. Les ténèbres sont énervées. Le diable est toujours des pensées, des guerres. Allez, c'est pas vrai, je vais me bagarrer. Jésus n'est pas le Messie. Jésus n'a jamais menti. On dit que Jésus est Dieu parce qu'il n'a jamais menti. Dieu s'est fait homme pour montrer qu'il fallait changer de monde. Et on continue à rester dans les religions. Et les religions tuent. T'as vu ce qu'il dit lui? Lui dit la vérité. Jésus est mort à la croix. Son sang a coulé. On l'a craché sur lui. Parce que c'était la vérité. Ce n'était pas un imposteur. Mais c'était le plan de Dieu. Et aujourd'hui, on dit que Jésus n'est pas mort à la croix. Mais où est le problème? Jésus n'a jamais menti. C'est pour ça qu'on dit Jésus est Dieu. Et quand on dit à certaines religions, Jésus va se bagarrer, il va se rebeller, parce que Satan va se rebeller. Il veut que Satan, normalement, le but de Satan, c'est qu'on adore le Dieu de ce siècle, le faux Dieu, l'idolâtrie, tout ce que nous faisons. Voilà, nous devons être l'encre du Saint-Esprit, au lieu de critiquer. Que tu sois catholique, protestant, musulman, ça ne va rien changer. La vérité, c'est le Seigneur. Nul n'a la vérité. La vérité, il faut la rendre digne de vérité. Et je dis, et je confesse cette parole, le fruit de justice semé dans la paix. Ce n'est pas compliqué. Par ceux qui cherchent la paix. Dieu ne force personne, mais cherche la paix. Qu'ils entendent la parole, la semence. Il y en a qui se droguent, se piquent, qui font n'importe quoi, c'est normal. On va dire, ah, c'est normal. Non. Ah, lui, il parle de Dieu, lui, il dérange. Non, au contraire, ça fait du bien la parole. Ça ne dérange pas. Satan vous ment. Voilà, Jésus est Dieu et c'est tout. Voilà, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ne reconnaissent pas que Jésus est Dieu. Ce sont des chrétiens, pentecôtistes, peu importe, ça ne veut rien dire. Le pentecôtiste ne va pas te sauver. La vérité, c'est le fruit de justice semé dans la paix. Par ceux qui cherchent la paix. Voilà. Merci Seigneur ce matin. Merci pour cette parole qui va faire du bien. Amen et Amen.